Jésus. J'ai la clé dans le nom de Jésus. J'ai la clé dans le nom de Jésus. J'ai la clé dans le nom de Jésus. J'ai la clé. J'ai la clé dans le nom de Jésus. J'ai la clé de ma paix dans le nom de Jésus. Ma promotion. J'ai la clé de mon miracle dans le nom de Jésus. J'ai la clé de ma santé. J'ai la clé. Alléluia. Jésus est Seigneur. Amen. Mon témoignage, c'est un témoignage de guérison de l'insomnie. Quand je venais ici, il faut dire que je ne dormais pas du tout. J'ai fait 1 mois, 4 jours sans dormir. Et c'est quand je suis arrivé ici, le vendredi où le révérend a dit que il a déclaré une parole de connaissance que il y a une personne qui est ici et cette personne ne dort pas. Elle a pris un gros fardeau sur son dos. Un gros bagage sur son dos, caillou sur son dos. Et que ce caillou fait qu'il ne dort pas. Sur sa tête, ça fait que la personne ne dort pas. Or, moi, tout ce temps-là, je ne dors pas. Et ma tête, jusqu'à ma nuque, tout me faisait mal. Pendant tout ce temps, j'étais les 1 mois, 4 jours. Et quand il a déclaré la parole, le soir, c'était le vendredi, à minuit, après la prière, quand je suis allé me coucher, j'ai dormi. Et jusqu'aujourd'hui, je dors. Et je dors bien. Et Jésus m'a guéri. Et quand je lui dis merci. Je peux bénir son serviteur. Et c'est ce manque de sommeil qui m'a fait maigrir jusqu'à ce jour. Je bénis le Seigneur. Sois béni. On acclame le Seigneur. Rien n'est possible au Dieu de Chine. Par le Dieu de Chine, il est pouvant. Alléluia. On continue le témoignage. J'appelle la sœur Dipo Marceline pour son témoignage. La sœur Dipo Marceline pour son témoignage. Et la sœur Ouattara Patou se prépare. Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus. Moi, mon nom c'est Dipo Marceline. Je suis de l'église Pentecôte, Ministry Bako de Bangol. Alléluia. Mon témoignage d'aujourd'hui, c'est un témoignage de 2016 et à 2017. Dieu m'a fait grâce ici à Silo. Dieu a essuyé mes larmes ici à Silo. Parce que quand je venais ici, quand je venais, j'avais mon mari. Et je suis venu, je me suis converti. Quand j'étais à Bangolo, je ne partais pas à l'église, je ne connaissais pas Dieu. Quand les gens viennent m'évangéliser comme ça, je dis non, Dieu est dans le cœur de l'homme. Donc laissez-moi. Donc c'est comme ça que je dis toujours. Et un jour, le pasteur Mathias est venu à Bangolo. Quand il venait, j'étais malade. J'avais mal au pied. Mon pied là, je ne marchais pas, j'ai fait 9 mois. Et il est venu. Il a passé dans notre cours, il s'est présenté. Et mon mari a dit, ah, mon fils, prie pour ma femme. Comme moi, je suis déjà à l'église catholique, il faut prier pour ma femme. C'est comme ça qu'il a prié pour moi. Et quand il a prié pour moi, Dieu m'a guéri, effectivement. En ce moment, mes enfants étaient venus à Abidjan en vacances. Quand ils revenaient, je marchais, je faisais tout. Et mes enfants m'ont demandé, maman, tu marches? J'ai dit oui. Il a dit, mais qui t'a guéri? J'ai dit, c'est Jésus qui m'a guéri. Amen. C'est dans quel ministère? J'ai dit, ah, c'est le nouveau pasteur qui est venu à Bangolo. C'est dans son église, je suis guéri. Donc mes enfants ont dit quoi? Le dimanche, mes 7 enfants, plus moi, on fait 8 personnes et nous ne sommes pas. Première convention de 2016, moi et tous mes enfants, on était venus. On a fait cette convention, puis nous sommes repartis. On est parti, c'est là mon mari est tombé malade, ça n'allait pas et il est mort. Aujourd'hui, mon deuxième fils, il a passé le concours de gendarmerie 2 fois. Il n'a pas eu. Et je me suis approché de mon pasteur. Il a dit, ah pasteur, voilà mon problème.
Mon enfant a passé concours 2 fois. Il ne gagne pas. Et toujours, on envoie de l'argent. Il dit d'accord. Passe par, va voir ta mère spirituelle. Et je suis parti voir maman pasteur. Elle dit d'accord. Ton enfant est où? J'ai dit il est à Abidjan. Elle dit bon, si donne-moi son numéro. Et je lui ai donné son numéro. Elle dit d'accord. Quand elle est arrivée, effectivement, elle l'a appelé. Il est venu à Silo. Elle dit viens me trouver ici à Silo. Si tu viens avec ta sémence. Et l'enfant est venu effectivement, il a cherché le coin, il a eu. Il est venu trouver la maman ici. Elle dit rentre dans le lit de gloire et tu vas prier. Tu vas voir ce que Dieu va faire pour toi. Et l'enfant est rentré effectivement, il a prié. Quand il a prié, sorti. Quand il sortait, il était dans la joie. Il est venu embrasser la maman. Il dit maman, vraiment, quand je priais, je voyais le copine de la gendarmerie ce matin. Vraiment, tu es déjà gendarme, mon fils. Va. Et il est parti. Je vous parle de quelque chose. Aujourd'hui, 2017, l'enfant l'a admis et il est sorti aujourd'hui. Alléluia. Le deuxième enfant, lui, il ne connaissait rien. Il n'a jamais touché tabou un jour. Quand nous sommes rentrés dans le ministère, il est devenu batteur. Il tapait. Et quand il tape, il donne son chant, il dit, ils seront étonnés. Demain, on va voyager. Un jour, on va voyager. Un jour, effectivement, quand le vieux est décédé, il a un ami qui a regardé avec lui, il est derrière l'eau. Il a appelé, il dit Arnaud, il dit oui. Il dit tu es où? Il dit je suis à Bangolo. Il dit tu fais quoi? Il dit rien. Quand le vieux est décédé, son ami a commencé à pleurer. Il dit bon, calme-toi, ce que je vais faire, Dieu va pour soigner ça. Effectivement, un jour comme ça, son ami a envoyé de l'argent, il dit trouve-moi derrière l'eau à l'Italie. Aujourd'hui, l'enfant, il est à l'Italie, il est de jours là-bas. Voici mon témoignage, les bienfaits de Dieu qu'il m'a fait aujourd'hui et je suis venu reconnaître. Et je rends gloire à Dieu pour notre Père, le révérend apôtre Michel Bacco. Que Dieu le bénisse, que Dieu le rend prospère, qu'il rend son ministère prospère, que toutes ces choses soient bénies. Au nom de Jésus. Sois pour nous, maman. Sois pour nous, maman. Alléluia. Donne au Père semence. Donne au Père semence. Semence. Point déclencheur. Semence. Point de contact. Point de contact. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Ouattara Patou. Pour son témoignage, Ouattara. On acclame le Seigneur pendant qu'elle arrive, on acclame le Seigneur. Pendant qu'elle arrive, on acclame le Seigneur. Bien-aimé. Acclame le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Alléluia. Et la sœur a chaud. Après, Marie Chantal se prépare pour son témoignage. Ce matin, je vous salue dans le nom de Jésus. Son enfant, son guide à Marie Chantier. L'enfant ne voit pas clair. Elle est partie dire à son pasteur. Son pasteur lui a dit qu'il y a une convention de Jean d'Esther. Ils sont arrivés. Quand elles sont arrivées, elle arrive avec son enfant pendant la prière. 3 jours. Par la grâce du Seigneur, l'enfant doit clamiter. L'enfant doit. Dieu a élevé ses yeux. Cet enfant doit. C'est Jésus.
Elle remercie le Seigneur de tout son cœur. Au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. On acclame le roi des rois. Acclame Jésus. Acclame Jésus pour celui-là. Le Seigneur des Seigneurs. Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen, amen. On continue le témoignage. Alléluia. Je remercie le Seigneur de tout ce qu'il a fait pour moi dans ma vie. En 2000, j'ai perdu mon emploi à la GEP. Et dans une prière de Michel Bako, j'ai été invité par ma petite soeur Yapo des Nord-Augustine. Et j'étais venu à l'église avec elle. Donc prière. Et par la grâce de Dieu, le pasteur Michel Bako a dit, j'ai prié pour vous. Allez-y, frappez les portes. Et allez-y déposer vos dossiers partout. Allô? Alléluia. Je suis parti. Arrivé là-bas. En partant où je partais déposer mes dossiers là. Je ne suis même pas arrivé là-bas. Et j'ai croisé mon ancien directeur. Avec lui, j'ai travaillé à la GEP. Et il me dit, depuis fort longtemps, je te cherchais. Je ne sais pas où je vais te trouver. Moi aussi, moi aussi, vraiment je ne fais rien. J'étais vraiment dans la difficulté. Il dit, donne-moi tes dossiers. Et je lui ai donné mes dossiers. En tout cas, Dieu fait des merveilles. Vraiment, ça n'a pas fait 2 jours. Mon ancien directeur m'appelle que de venir travailler. Et aujourd'hui, je vous parle, je suis au ministère des infrastructures économiques. Donc, je remercie le Seigneur à travers mon pasteur Michel. Deuxième témoignage, c'est témoignage de guérison. Siro 1. Quand j'étais arrivé, j'avais un problème de fibrome. Et le pasteur aujourd'hui, là, il a prêché, il dit, tous ceux qui sont malades, là, ils n'ont qu'à venir, on va prier pour eux. Mais où tu as mal là, il faut déposer ta main. J'ai mis ma main. Quand il priait, j'ai senti une douleur forte. Et j'ai dit, je suis rentré dans la douche. J'ai bu des douches. Et je suis parti à la maison. Arrivé là-bas, vraiment, il y a eu des difficultés, il y a des trucs qui sont venus vraiment. Et j'ai dit, vraiment, je vais aller à l'hôpital. Arrivé là-bas, j'ai vu mon médecin. Il dit, tu es venu faire ton opération. J'ai dit, médecin, je suis venu vous voir. Il dit, bon, si c'est comme ça, il faut faire ton échographie. Et j'ai fait l'échographie. L'échographie dit, il n'y a rien. J'ai ri totalement de cette maladie. Donc je remercie le Seigneur Dieu. Que toute la gloire revienne à l'Éternel notre Dieu, qui opère ce miracle au travers l'éternel de son oin. On acclame Jésus-Christ de Nazareth. On acclame Jésus de Nazareth. Quand je vois des personnes qui sont assises et qui ne peuvent pas servir le roi de roi, qui se font tout le temps. Je vais appeler ici l'évangéliste Kokoa Junior pour son témoignage. Alléluia. Gloire à Jésus. Je rends grâce au Seigneur pour ce privilège qu'il m'accorde. En effet, je suis l'évangéliste Kokoa Junior, je suis instructeur de formation et je sers Dieu aussi à mi-temps comme évangéliste à Kani, où nous avons ouvert 2 églises évangéliques de Pentecôte, le Chef Bako Ministries.
Il faut dire que j'ai un bac, mais je suis entré dans le CAFOR avec le BPC. Donc en 2016, j'étais arrivé pour prendre part à la convention du jeune Esther. Et j'étais juste arrêté à côté là en tenue de commando rouge-noir comme vous me voyez. Et l'homme s'est approché avec les enveloppes. Dans mon cœur, j'ai dit je vais donner 20 000. Et avant qu'il ne rouvre la bouche, j'ai donné dans mon esprit 100 000. Il dit ah mais j'ai jamais donné 100 000, donc j'ai compris. Et il a dit 100 000. Il a couru, je suis venu, j'ai pris l'enveloppe de 100 000. Je suis allé m'arrêter, j'ai empoché. Il a continué encore 100 000, 100 000, 100 000. Après personne ne venait, il a dit une fois 100 000, deuxième fois 100 000. Je suis venu devant moi maintenant, j'ai pris encore deuxième enveloppe. Et arrivé à la maison, j'ai écrit, il a dit ah Seigneur, j'ai le bac, mais je suis entré dans le domaine de l'enseignement avec le PPC, en tant qu'instructeur adjoint. Donc j'étais pris de m'accorder le concours pour devenir instructeur ordinaire. Ça c'était la première demande. La deuxième demande c'était au niveau du ministère, qui permet que véritablement arriver à Cali, puisqu'il n'y avait pas d'église Pentecôte, que nous puissions aussi offrir une église de Pentecôte. C'était mes deux prières vraiment fondamentales. Et il s'est trouvé qu'en 2017, je suis allé présenter le concours d'instructeur ordinaire. Quand j'ai passé, ils m'ont dit ah mon gars, tu as combien? Il dit ah sincèrement, moi Dieu va faire pour moi, ça va aller. L'autre dit ah moi j'ai donné 1,2 million, hein. L'autre dit 800, l'autre dit 700. Et nous sommes arrivés dans la salle de composition. Après on s'est assis, on s'est mis à écrire les noms, tout le monde a sorti. Ah! J'ai dit bon ça va aller, j'ai commencé à écrire. Je me souviens dit mon gars, bon, on connaît déjà les admis, hein. J'ai commencé toujours à écrire. Tout le monde se dit, c'était le dernier de ma salle en train d'écrire. Et après, j'ai déposé ma feuille. Je suis parti. On t'a enseigné. On dit, ah, demain les résultats sortent. Je dis, ok. Je suis allé au moment où il n'y a pas de réseau, il était là-bas, on t'a enseigné. Jusqu'à venir, je sais que c'est sorti, mais j'étais assis. J'ai envoyé un message à mon partenaire, il dit, ah, mon frère, vraiment, je suis dans un coin, il n'y a pas de réseau, il faut essayer de vérifier pour moi. Je suis assis jusqu'à, je n'entends rien. Après, je me lève et je dis, allez voir mon message. Je vois le message. Il a écrit, ah, pour nous, il n'a pas marché, hein, mais pour toi, il a marché. Alléluia. Et véritablement, sur le champ, sur le site Facebook, parce qu'il fallait que j'explique aux gens qu'il y a foi derrière la sémence. Et j'ai dit, j'ai sémé au camp de prière Silo 2 et Dieu m'a accordé mon concours. Et tous ceux qui me disent, mon petit, nous on a fait 5 fois, 6 fois, on n'a pas eu. Toi, la première fois que tu fais, que tu as eu. Il dit vraiment, c'est la grâce de Dieu. En second, j'étais arrêté là avec mon directeur et il m'appelle, il dit, ah mon petit, c'est vrai que pour l'instant, mon concours n'était pas encore sorti. Ça n'a pas encore marché, mais on a trouvé une autre école pour que tu sois directeur. Il dit, ah, mais pour l'instant, je suis encore adjoint, il faut laisser ça. Va faire, va rouvrir l'école, là, Dieu va faire. Alors je suis parti, j'ai ouvert l'école en tant que directeur. Et c'est en tant que directeur que le concours m'a retrouvé là-bas en tant qu'admis. Donc le concours vient pour confirmer ma direction et on ne peut pas. Alléluia. Donc il y a notre association expert qui m'appelle et dit bon, comme toi tu te débrouilles dans le micro, on va te mettre comme chargé de communication, tu vas essayer de parler. Il dit ah c'est un privilège. Donc comme il y avait ceci sémé dans le domaine de l'évangélisation, j'ai commencé à faire le colportage. J'entre partout, on me voit en tant qu'instructeur, mais ça ne pas que je parle aussi de la part du Seigneur. Quand je viens, il dit ah maman ça va, elle dit oui ça va, t'as quel problème? Quel sirène des eaux? Je fouille les livres là, je dis ah voilà le livre de sirène des eaux, il faut lire, tu vas te délivrer. Donc selon les problèmes, moi je donnais les livres en fonction de leurs problèmes. Et le Seigneur a commencé à travailler. Dans ce cas, j'ai rencontré 2 serviteurs de Dieu qui étaient sans père, sans repère. Et les gens se moquaient d'eux. Et avec les livres du révérend, il lui a dit bon, vous, je ne vous vends pas les livres, mais je vous offre des livres. Mon frère, lorsqu'ils ont pris ces livres, ils sont plus tard venus me voir pour dire qu'il appartenir au ministère. Amen. Et nous sommes venus ici au milieu. Aujourd'hui, je vous parle de 2 églises évangéliques de Pentecôte à Cani. Il y a eux-mêmes qui m'accompagnent avec moi, avec un responsable de l'église. L'église qui est juste à côté là, assis en veste. Yes. L'autre abonnette là, mais il a rien à faire. Lui, et le responsable Jean-Claude, est-ce qu'il est là? Oui, Jean-Claude, viens. Lui, il n'a jamais fait de jeûne. La première fois, il fait le jeûne. La première fois, il fait le jeûne. Vous allez vous asseoir. Merci. Donc, lorsque nous sommes arrivés au milieu, là-bas, vraiment, après que j'ai reçu
mon diplôme d'évangéliste parce qu'il a pris part au cours de correspondance. Donc j'ai reçu le diplôme depuis le Portugal. J'ai rendu gloire au Seigneur pour cela. Donc lorsque j'ai reçu le diplôme, j'ai dit au Seigneur, c'est vrai que nous avons 2 églises, mais j'ai toujours peur. Je veux que tu me donnes la force d'aller vers mes amis fonctionnaires, vraiment tout le monde. Et là-bas encore, j'ai fait une séance de 200 000 francs le jour du Mio. Quand nous sommes partis, sincèrement, la peur m'a relâché. J'ai pris mon frère et collègue, serviteur de Dieu. Nous sommes entrés partout. Chez le conseiller. Tous mes collègues ont comme ça, là, M. L'évangile, comme ça, à prier pour eux. Aujourd'hui, à Cani, il n'a que des fonctionnaires de notre église. Donc, je voudrais véritablement vous dire qu'il y a un pouvoir dans la semence. Je ne savais pas que je pouvais avoir mon concours comme ça, sans rien faire. Je suis venu s'aimer ici, au lieu d'aller s'aimer ailleurs. Et ici, Dieu a changé mon statut en un rien de temps. Aussi, au niveau de l'évaluation, vraiment, je ne pensais pas que je pouvais aller évangéliser. Mais aujourd'hui, Dieu aussi a changé mon statut. Même mon respect qui me voit, il dit serviteur de Dieu. Donc, vraiment, je dis merci au Seigneur. Que Dieu bénisse à son coin. Le révérend votre Michel Bateau. Que Dieu vous bénisse. Il y a un miracle dans la sémence. Que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur. Alléluia. Ton miracle est caché dans ta semence. Alléluia. Ton miracle est ta semence. Que le Seigneur vous bénisse. Entendu le témoignage, je vais appeler le pasteur Timothée de l'église évangélique de Pentecôte de Plé pour son témoignage. Gloire à Jésus. Est-ce que tu crois au Dieu des silos? Alléluia. Si tu crois au Dieu des silos et si tu réalises dans ta vie que le Seigneur a fait de grandes choses dans ta vie, tu vas acclamer le Seigneur Jésus. Moi, je crois au Dieu des silos parce que Dieu m'a fait la grâce de rencontrer un Père. Alléluia. C'est une grâce pour moi. Gloire à Jésus. Je me nomme le pasteur Quatio Timothée de l'église évangélique de Pentecôte, Michel Babo, ministre Chilo de Plé, Divo. Amen. Je suis venu rendre mon témoignage ce matin de ce que Dieu a fait dans ma famille. Amen. Dans la vie de mon grand-père. Et aussi dans le campement dans lequel il vit. Dieu, ce que Dieu est en train de faire dans la vie des gens. Bien aimé, mais tout ceci, avant de rendre ce témoignage, je voudrais tout d'abord rendre gloire à Dieu pour la vie de mon père spirituel. Papa, que Dieu vous bénisse. Dieu l'a oint et Dieu l'a mandaté, bien aimé, pour nous former. J'ai été formé à ses pieds, par la grâce du Seigneur. Et voici mon témoignage. Au jeûne d'Esther passé, 2010, pendant que nous étions venus ici, et l'homme de Dieu était en train, bien aimé, de nous conduire dans les prières pour renverser les fondements mauvais de nos familles. Nous étions en train de prier ici et il a dit, pendant que tu seras en train de prier ici, il y a quelque chose qui se passe dans ton village, dans ta famille. Alléluia. Je croyais en cela et je priais véritablement. Gloire à Jésus. Et pendant que nous étions en train de prier en ce lieu, après la convention du jeûne d'Esther 2017, je suis reparti et je suis allé rendre visite à mes parents. Lorsque je suis arrivé, alors ils ont commencé à dire que voici le fétiche du grand-père. Alors l'arbre dans lequel, parce que ça se trouvait, le canari se trouvait dans les branches du jatropha. Amen. Vous connaissez le jatropha? Amen. Il fait beaucoup de branches. Et c'est sur ça que bien aimé, il s'appuyait croyant que c'était Dieu. Mais Jésus est plus fort. Alléluia. Bien aimé, quand ils ont commencé à parler que le bois s'est cassé, le canari est tombé. Mais le canari n'est pas brisé, c'est la fermeture qui est brisée. J'ai commencé à rendre gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai vu que le Dieu des silos a agi à distance. Pendant que nous étions en train de prier ici, le Dieu des silos a commencé. Tout ceci pour les montrer ici, pour dire que ce Dieu que vous avez, il n'y a rien. Alléluia. Et bien aimé, quand je suis arrivé, j'ai commencé à me réjouir parce que j'ai vu que le Dieu des silos vient d'opérer un miracle. Et ce qu'il a commencé, il va achever. Et avant la fin de l'année 2017, je suis parti avec ma femme et je suis parti avec l'étudiante Degré Juliette.
Et je suis parti avec un frère qui s'appelle Bernard. Lorsque nous sommes partis faire un programme de 3 jours de prière. Dans un campement Tierba. Alléluia. Et lorsque nous sommes partis, nous sommes arrivés le mercredi, on est arrivé tard, on n'a pas pu prier. Et jeudi, nous avons entamé la prière. Bien aimé, parce que nous nous sommes retirés dans une cour voisine. Et nous étions en train de prier. À la fin de la prière, il n'y a pas eu la pluie, il n'y a pas eu de vent. Bien aimé, ils se croyaient qu'ils ont relevé le même fétiche. Mais je vous assure qu'au nom de Jésus, le bois du château fort s'est cassé. Et le canari est tombé brisé. Alléluia. Le canari est brisé. Quand on a fini, c'était la nuit, aux environs de 21h-22h. Ma femme voulait, elle partait rentrer dans la maison, elle a constaté que, alors le canari est tombé avec le bois du château fort tout brisé. Quand je suis arrivé, j'ai commencé à rire, j'ai commencé à bénir Dieu. Bien aimé, je voulais rendre ce témoignage en ce lieu. Pourquoi? Parce que c'est à partir de la prière qui a été faite en ce lieu que les choses ont commencé. Et à partir de ce moment, le lendemain, le grand-père qui croyait bien aimé à cette fétiche, il s'est donné à Dieu. Il s'est donné à Dieu. Ce qui était fétiche dans sa maison, il m'a dit, mon petit-fils, voici ce que j'adore. Voici. Nous sommes entrés dans la maison, moi et le frère, et on a commencé à bombarder. Prier. Et nous avons pris les petits. Ce qui a brûlé, on a prié, on a brûlé. Ce qui a cassé, on a jeté. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, ça fait maintenant 4 semaines. 4 semaines qu'on a commencé la cellule de là-bas. Et nous prions, bien aimés, avec 30 personnes. Par grâce de Dieu. Alléluia. Nous avons le premier dimanche un appartement rapidement. Parce que quand nous sommes partis, je suis parti avec le frère Bernard. Quand nous sommes arrivés, nous avons fait un appartement parce que Dieu m'avait déjà convaincu qu'il voulait faire quelque chose. Et par la grâce de Dieu, le Dieu des silos a entendu, bien aimé, mes prières. Et Dieu a commencé à agir. Et dans les filles. C'est pourquoi ce matin, je voudrais rendre toute la gloire à Dieu. Bien aimé, pour la vie du coin de l'Éternel que Dieu a mandaté à nous former, à bien aimer, à positionner par le message du Seigneur la foi en nous, à croire au Seigneur. Je dis merci à Dieu pour ces grands miracles au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il me fait ce matin de me tenir devant de vous. Le Dieu des silos est réel. Le Dieu de notre Père, le révérend Michel Vaco, est réel. Il n'est pas seulement réel, mais il s'expérimente, il se démontre. Et ce Dieu, il fait des merveilles. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Et je voudrais rendre grâce à Dieu pour la vie de mon Père spirituel, de m'avoir fait la grâce d'être un fils spirituel de ce ministère. Mon témoignage, c'est par rapport aux semences. Les bienfaits des enveloppes de semences. Alléluia. C'est ici, à Silo, que véritablement j'ai été formé, bâti par mon Père spirituel pendant un certain nombre d'années, avant que Dieu, par son canal, me bénisse et me relâche pour m'envoyer en mission. Alléluia. Mais comme l'homme de Dieu l'a dit pendant les enseignements qu'il a donnés, alléluia, je suis le pasteur Abakou, comme Timothée l'a dit, de l'église évangélique de Pentecôte, Chilo, d'Animble-Pro. Comme l'homme de Dieu l'a dit en rendant son témoignage concernant ses débuts. Le début de toute œuvre n'a jamais été facile. Alléluia. Et la grâce que nous avons aujourd'hui un Père qui est passé, qui a tracé le sillon, et son témoignage nous fortifie, nous encourage dans certaines des situations qu'on traverse. Donc nous sommes allés commencer l'œuvre et ce n'était pas facile. Et en 2015, aux jeunes testeurs, nous sommes venus et il y avait un moment des enseignements sur la sémence. Et cette fois-ci, souvent l'homme de Dieu donne l'enseignement et puis maintenant il donne les enveloppes en indiquant les montants. Mais avant d'arriver à cette étape, le Seigneur d'ailleurs me disait le montant que je dois donner. Donc c'était une lutte. C'était une lutte et il a profité de me dire là que vous les pasteurs, vous prenez plaisir à recevoir des fidèles. Mais vous pensez que vous êtes exempt de l'application de cette loi. Plus vous recevez des fidèles, vous devez donner. C'est ce qui va déclencher encore plus de bénédictions. Et le Seigneur m'a indiqué le montant, il m'a dit prends une enveloppe de 100 000 et mets dessus Alliance ministérielle. Et j'ai écrit. Et puis, quand nous sommes allés, il y avait un délai. Par la grâce du Seigneur, dans le délai, je suis venu déposer l'enveloppe.
Orange Money. Après ça, quand nous sommes allés, c'est les offrandes que la plupart des personnes me faisaient, c'est 5 000, 10 000, c'était dans cette fourchette. Même souvent on fait le culte, le foin même c'est 6 000, ça ne peut pas tenir le dimanche. Mais on gérait puisqu'on a été formé, on doit s'adapter. Après l'obéissance, à ce moment de sémence, un matin j'étais assis là, un de mes enfants spirituels pour qui j'avais prié, il est venu me voir, il mettait une enveloppe. Bon, pour moi c'est les 10 000, les 30, les 20 000 que j'ai l'habitude de recevoir. Je rentre dans la chambre, je compte, ça fait 500 000. Donc, j'ai dit à mon épouse, on enlève la dîme, on envoie par Orange Money rapidement. Et on priait le Seigneur. Et le lendemain, le Seigneur a dit, les 450 000, vous ne touchez rien dedans. Prenez pour payer le terrain de l'église. Alléluia. Donc, on a obéi, on a payé le terrain de l'église. Quand nous sommes revenus en 2016, toujours encore, les moments de sémence, là j'ai pris une enveloppe de 25 000. Quand on est allé, après d'avoir obéi à la sémence, je suis allé trouver certains enfants spirituels. Il y a un qui a versé chargement des salles, l'autre est parti prendre plus, ils sont venus déposer déjà pour qu'on puisse commencer le projet. Donc les filles ont commencé à se déclencher par rapport. Alléluia. Donc on a fini de taper les prix, la fondation, et donc il fallait faire la fondation, il y avait blocage. Et cette année, après le milieu, notre père spirituel est resté, il y a eu une veillée le 11 avril, pour ceux qui se rappellent. Et là, il a parlé de s'aimer dans la mission du Portugal. Et je suis venu prendre un vélo. Moi et mon épouse, et on a envoyé par Orange Money. Et on est resté en prière. Dans le mois de juin, il y a une femme qui est venue. Elle a donné encore 500 000 pour commencer la formation. Alléluia. On a levé la dîme, on a envoyé sur le Orange Money. Et depuis lors, c'est vrai, j'entendais des témoignages des hommes de Dieu. Un tel homme m'a béni, une telle personne m'a béni. Mais moi-même, c'est là que je venais d'expérimenter, de toucher de tels montants. Donc, pour vous dire que ce que nous avons fait ce matin, c'est quelque chose de fort, de puissant. Alléluia. C'est quelque chose de fort. Attendez-vous à recevoir. Donc, ça fait que je ne viens plus aux conventions sans prendre l'enveloppe. Alléluia. Jésus, j'ai la clé dans le nom de Jésus. 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 J'ai la clé de ma paix dans le nom de Jésus. Ma promotion. J'ai la clé de mon miracle dans le nom de Jésus. La clé de ma santé. J'ai la